Alors, ça c'est la derby du gamin. Ça fait 3 ans et demi qu'il l'a. Franchement, avec tout ce qu'il a fait, je comprends pas comment elles sont encore en un seul morceau. Je vais vous mettre un lien de sa chaîne où on le voit rouler dans les bois, rouler dans les champs comme un malade, tirer comme un fou. Et cette moto est toujours en un seul état, en un seul morceau. Et le moteur tourne pas mal. Voilà, non, il n'y a pas eu de problème sur cette moto, à part, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'axe de sélecteur qu'on a changé, mais sinon, pas de souci. Pas de souci. Bon, là, elle est en panne. Elle démarre pas. On va essayer de voir pourquoi. Mais le gamin, il a voulu regarder ce que c'était, et en regardant ce que c'était, j'essaie de vous montrer, il a touché à quelque chose. Il y a un petit tuyau, je ne sais pas si vous le voyez, il y a un petit tuyau d'eau qui va là, dans la culasse, et il a cassé ça. Bon, alors, j'ai commandé une culasse, et quand elle est arrivée, toute neuve, boum, la petite hutte était pétée aussi. Bon, donc j'ai écrit, j'ai envoyé une photo, et ils m'en ont renvoyé une autre. Donc apparemment, c'est quand même très fragile. Et alors, ce qui est sympa, je ne sais pas si c'est comme ça partout, c'était pas comme ça sur mes motos à l'époque. Regardez la culasse, elle est en deux. Voilà, le groupe thermique. Et ça, c'est juste pour le refroidissement. Donc en fait, on ne doit pas changer, on doit juste changer la culasse du dessus, du refroidissement sans toucher au moteur. Ce qui n'est pas plus mal. Alors la question que je me pose, c'est ce petit tuyau qui est là. Ces petits tubes, c'est un tuyau d'eau. Et ça passe quelque part à l'arrière du carburateur. Et je ne sais pas à quoi ça sert. À l'époque, pour ceux qui ont plus de 20 ans, ceux que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, il y avait les chokes automatiques, les starters automatiques. Et les premiers starters automatiques, dans le carburateur, il y avait de l'eau qui circulait dans une partie du carburateur, et en fonction de la température de l'eau, il ouvrait ou il fermait le starter. C'était les premiers chokes automatiques. Ici, c'est pas un choke automatique parce qu'il a un choke manuel, mais je me demande quand même à quoi ça peut servir. Ça va à l'arrière du carburateur, et pour moi, la seule explication, c'est que ça réchauffe l'air avant d'arriver dans le carburateur, pour avoir un meilleur rendement. C'est la seule explication. Enfin, voilà. Sinon, la moto elle démarre pas, on va regarder pourquoi, mais avant, on va réparer la culasse. Et sinon, en 3 ans et demi, c'est quand même une bonne moto. La seule chose qui ne fonctionne plus, on a des soucis, mais ça c'est peut-être récurrent, c'est le compteur. Le compteur ne marche plus. Il marchait plus, il marchait plus, et après ça il clignotait dans tous les sens. Je ne sais pas, je sais que la batterie est morte, donc on va changer la batterie aussi, c'est peut-être ça. Bon, ça m'étonnerait, mais bon. Ce qu'il a fait aussi, c'est que, ça c'est le gamin, de temps en temps il démontait tout, il nettoyait les fiches, et il les remettait, et ça refonctionnait pendant un petit bout de temps. Donc il y a peut-être de l'humidité ou quoi, ou c'est peut-être mal mis. Mais enfin, à part ça, franchement, elle roule pas mal. Allez, on va faire cette culasse. Bon, on a pété le collier, on l'a cassé, parce que je crois que c'est un collier à usage unique. On mettra un collier de serrage. Bon, on va essayer de dévisser tout ça. Ce qui serait bien, ce serait d'y arriver sans tout démonter.
vais partir d'ici. Je suis bien dedans. Non. Oui, t'es dedans. Ça, je peux la faire d'ici. Mais derrière, non. Et là, elle est où la dernière? Attends, et ça, elle est là. Voilà, t'es dedans. Ah bah dis donc. Ça va être chiant à visser. Ouais. Déjà dévisser, c'est chiant. Bien, parce que tu sais pas l'avoir à la main. Attends, la petite ici, parce que là. Coller un peu le joint, tu vois. Un petit coup comme ça. Et voilà. Et merde. C'est quoi le problème? Ça c'est embêtant. Et boum boum boum. Ben c'est que le joint. Est abîmé. Non. C'est que le joint. Voilà. C'est que le joint d'étanchéité de l'eau, il est pris sous la culasse du piston. Merde. Donc on va devoir démonter la culasse ici au-dessus. On pour peut changer juste l'eau. ne pas le remplacer, mais c'est risqué ça. Tu ne peux pas, ouais, tu peux pas. Le joint tu dois le changer. Hein, c'est pas, le joint ça se change. Bon, c'est pas beaucoup de boulot. Mais on va le faire, c'est un peu embêtant. En fait, la caméra a une bonne visibilité de l'intérieur ou pas? C'est pas, on va voir. Bah, tu peux regarder dans le retour. On va essayer ici. Oui, non, on va essayer de voir si on peut voir le piston après. Ouais, non. Attends. Oui, un peu comme une voiture thermique. Voilà. Attention, une araignée. Arrête ou je pousse la moto sur toi. Hop. Hop. J'ai rien ou pas? Non, c'est tout. Bon. Là aussi, un petit coup de tournevis. Avec un marteau. Il faut pas aussi retirer la pièce qui a cassé du tuyau. Ouais. Alors je vais voir si j'arrive à la retirer du coup. Là, il y a une protection en métal. Ouais. Un peu, attends. Voilà. Ça m'embête d'ouvrir la culasse. Mais non, on va pas toucher au groupe thermique. On va quand même regarder une fois Non, c'est de rien. la calamine. Bah, ça va encore. Mais mieux vaut mettre la nouvelle. Ouais, je sais pas. Tu peux venir voir la pièce en métal là. Attends. On dirait qu'elle s'est carrément soudée avec le temps. Mais ça c'est bien possible. Bon. Alors ce que vous avez dans la culasse ici d'origine, vous avez le petit thermostat. Thermostat, je sais pas si vous le voyez, le thermostat qui permet de réguler la température de l'eau. Il s'ouvre et se ferme en fonction de la température de l'eau. Il n'est pas dans la nouvelle pièce. Il n'est pas dans la nouvelle pièce, c'est pas grave, il suffit de le changer. Bon, alors, hein, je vois ton piston. Faudrait peut-être un peu nettoyer ce qu'il y a dessus là. Gratter.
Alors, regardez si vous voyez le piston. On va essayer. Il est là. Bah, franchement, ça va encore. Il n'y a pas trop de calamine dessus. Il faudra le frotter. Mais franchement... Il est en bon état. Bah, ne tâchez pas pour ça. Il faudrait enlever le cylindre, regarder tout ça. Il a quand même roulé de plus de 6000 km. Et en fait... Je tienne ça pour éviter que le piston bouge. Non, c'est bon. Parce qu'on peut juste un peu gratter. On peut bouger le piston. Ah, du coup, l'autre pièce, tu serais me passer la pince, il va falloir la retirer avec la pince. Voilà, ici, hop, petit coup de chiffon quand même. Après ça, je vais la nettoyer vite fait. Tu veux pas un petit produit avec? Ah, attends, on va d'abord juste frotter. Ici, tu vois, il y a quand même... La saleté qui s'est mis avec le temps. Non, c'est le joint qui a collé, qui colle, c'est normal. Alors, il faut que ce soit vraiment bien plat. Il faut que tout ça soit bien propre. Pour que le nouveau joint se mette nickel. Ouais. Bon. Ben ça alors, regarde. Il suffit de frotter, ça part. Ça calamine. C'est pas grand chose. Bon, on va nettoyer tout ça. Bon, petite astuce. Donc voilà, j'enlève le thermostat de l'ancienne culasse. Eh ben, franchement, les gars, si j'avais su que le thermostat était là, ben, je n'aurais acheté un neuf. C'est pas pour ce que ça coûte. Et une fois que c'est démonté, c'est démonté. Et parce qu'un thermostat, bah, ça peut s'altérer avec le temps. Ça peut faire chauffer la moto. Et c'est dommage parce que c'est une pièce qui coûte pas très cher. Et j'aurais dû la changer. Bon, je ne le savais pas. Donc voilà, si vous devez changer la culasse de votre moto, ben, je vous conseille de changer en même temps le thermostat. Comme ça, c'est fait. Bon, premier problème. La culasse d'origine. Je rentre dedans et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit détrompeur. Vous voyez pas bien. Il y a un petit détrompeur ici. Et la pièce rentre dedans. Ici, dans la pièce, soi-disant d'origine, il n'y a pas de détrompeur. Et vous voyez, il y a un petit ergot. Pour que ça rentre à l'intérieur, eh ben, le diamètre du thermostat est supérieur au diamètre intérieur, ce qui fait qu'il ne rentre pas dedans. Ça ne devrait pas poser de problème, mais en tout cas, voilà, c'est pas compatible. C'est une pièce made in China qui a été faite à la va-vite. Et ben voilà quoi. Bon. Bon, on va monter tout ça. Hein. Donc il y a un petit joint ici à mettre là. On va mettre la culasse. Ouais. Attends, faut d'abord. La culasse made in China. J'espère que les joints. Bon, je sais pas pourquoi, mais ce joint ne dit pas grand chose qui vaille. Bon. En espérant que ça ne coule pas. Ben, on va le mettre et puis on verra bien. Écoute, de toute façon, on n'a rien d'autre. Voilà, hop. Je sais pas pourquoi. Hop, allez. On serre. Alors normalement, donc quand on serre, c'est toujours en croix. Et normalement, il faut une clé dynamométrique. Alors, la clé dynamométrique, j'en ai une, mais j'arriverai jamais à la passer là-dedans. Donc, on va le faire à la main, à l'œil, comme on dit. Et bah oui. Tant pis, hein, j'ai pas de petite clé dynamométrique. Donc, on va le faire à la main. Donc, oui, bien, regarde. En croix, bon, ici ça va. Hop, en croix, toujours serré en croix. Vous voyez? Pour que le joint
se mettre bien uniformément. Sinon on va l'écraser d'un côté plus que de l'autre. Eh ben franchement, ce joint ne me dit rien qui vaille. Mais on verra bien à l'usage. Ah, il faut. Bon, le couvercle. Alors, ce qu'on va faire, ouais, ça va nous embêter ce qu'on va faire. Alors, faire très attention à cette petite pièce-là, ce petit ergot qui est très fragile. Elle peut casser très facilement. Bon. J'ai un petit peu de mal, mais c'est peut-être normal. C'est à cause des gros joints. Bon. T'es sûr que ça passe bien par en haut? Bon. Un petit coup de produit magique WD-40. Bon, j'en ai mis sur la moto. Ça fait jamais de mal. C'est vraiment le produit magique. Tu peux passer une vis parce que je faisais la mettre de l'autre côté. Tiens, hop. Tiens. Il reste là derrière, qui se met là. Tiens, tu sais la mettre. Faudrait pas la frotter un peu? Moi je dis qu'elle a une drôle de tête cette culasse quand même, mais bon. On fait avec. On verra bien parce qu'on n'a pas le choix. Il me semble que j'avais quand même commandé sur le site et a marqué pièce d'origine, mais c'est tout sauf une pièce d'origine. Pièce d'origine chinoise, oui. Ouais.
sa pièce d'origine chinoise. Ah oui, elle est d'origine chinoise. Ah, tu voulais d'origine de la machine? Ouais, mais ça t'as pas dit. Hein. Ok. Bon. On va fixer ce machin ici. D'abord mettre dans l'autre sens. Ce qui est assez étonnant. C'est qu'il n'y a pas de joint. Ça serait pas la pièce qui est tombée? Voilà ce que ça dit. De toute façon. C'est où la queue de bonne? Aucune idée, je n'ai pas touché. Attends. Ah bah elle est là. Ce qu'on peut déjà faire, hein, c'est à faire démarrer. Là, on verra bien. Sans eau, il n'y a pas d'eau, mais si on fait juste tourner un petit peu. De toute façon, la batterie est morte. Il va falloir la pousser. Ah non, pas besoin. Par contre, attends. Là, je vais retrouver une petite astuce parce que je ne sais pas passer avec la clé à bougie. Eh ben, dis donc, les gars. Pour la fois, une astuce. J'ai pas le choix. Mettre ça là-dedans. Et faire ça avec une clé ici. Hop. Parce que la clé à cliquer ne rentre pas. Ouais, si je serre trop fort et que je pète tout, m'en fous. J'ai une culasse. Ben là, normalement, on devrait démarrer. Mais bon, on va d'abord quand même mettre de l'eau et tout et tout. Ah oui, il y a un truc ici. Oh, j'avais su. Le petit truc ici au-dessus qui sert à rien. Oh là 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 là, quand je l'ai pas vu avant. Pour le retirer maintenant. Bon, maintenant ce qu'on va faire, pas dedans. Voilà, elle est bien dedans. Bon, on va essayer de faire, c'est de trouver un collier de serrage pour ça. Bon, alors ici, on va mettre un nouveau collier, j'en ai pas. Alors sachez que chaque collier a sa dimension. Là on est à du 25, bah, il faut prendre un qui est du 25. J'ai déjà vu, souvent on met des trop grands, enfin des trop petits évidemment c'est pas possible. Mais j'ai déjà vu qu'on mettait des trop grands, et alors ça dépasse, c'est pas bon, parce que plus il est grand, s'il est trop grand, et que vous le serrez à fond, il va être ovale. Et pour qu'il soit bien, qu'il exerce bien la bonne pression partout, il faut prendre celui adapté. Ça c'est du 25 mm, donc on va prendre celui qui contient les 25 mm. Bon. Donc on a pris les colliers de serrage, et alors comme je disais, il y a toujours une dimension sur les colliers de serrage, on les voit ici, je ne sais pas si vous les voyez, il y a marqué de 20 à 32. Voilà. Bon. On va faire ça. Tournevis. Ah.
reste à 32, on a du 25. On peut le serrer. Toujours un peu. Tu serrais pas un peu? Bon, on va mettre le tuyau bien à fond. Puis on va mettre ceci. C'est dur à serrer celui-là. La selle de la moto, elle s'enlève ou quoi, c'est ça? Elle se bascule. Ah ouais. Et ce qui se bascule? Merci, il est quand même bien mis. Attends, non, il faut d'abord que je remette le collier de serrage. Oui. Ah oui. J'ai déjà rechargé. Ce que tu peux faire, c'est changer la batterie. Donc on a acheté une nouvelle batterie. Tiens. Une batterie sans entretien, une batterie au gel. Tu sais passer le tournevis qui est en dessous de ta chaise? Donc voilà. Donc j'espère que c'est la bonne. Notre ami Guillaume va changer la batterie. Voilà. Et peut-être que le compteur fonctionnera avec ça. Qui sait? S'il te plaît. Tu veux pas le deuxième gant par hasard? Oui, pour éviter de m'électrocuter. Non, je crois pas que... Elle est chargée celle-là ou faut la... Oh, on a vu le fond un peu chargé. Ça j'imagine qu'on peut jeter. Ouais. Ou on met sur l'ancien. Non, tu peux jeter. Et hop là. Alors il faudra faire le niveau d'eau aussi. Où est-ce qu'on voit le niveau d'eau sur cette moto? Sur le vase expansion sur le côté. Ah. Donc, alors démarra ou démarra pas? Hein? Ah, On a... Prends une clé. Hein. ça c'est une vis. Non, tu vois bien, il y a une clé. Oui. C'est hexagonal, tu peux prendre une clé. Tu sais passer une clé en dessous de ta chaise? Ouais. Petite. Et c'est qu'une petite douille, regarde. Petite douille, tu la remets. C'est ce que tu prends, tu la remets. Celle-là. Bon, maintenant on va faire le plus délicat. C'est ceci, je sais pas si on le voit. C'est ceci. Oui, c'est ceci là. Petit tuyau. Ce petit tuyau qui va dans la petite tute qui a cassé. Allez, on va essayer de faire ça comme il faut. On met un peu le contact. Ouais, les feux de stop pour voir, ouais, les feux fonctionnent, voilà. Bon, allez, choke, mais là c'est de la démarrer. On va d'abord, je rappelle qu'elle ne démarrait pas. Le choke. Ah, ça a l'air de démarrer, vas-y. Encore. Encore. Elle tout saute. Vas-y, essaye. Bon, on va essayer en la poussant. Hein. On va essayer en la poussant. On verra bien. Allez, pousse. Non. Démarre pas, ça pétarade. J'ai enlevé les deux tuyaux d'essence et ça ne coule pas. Pourtant il y a de l'essence dans la moto, je comprends pas. C'est assez bizarre, est-ce qu'il faut une dépression ou quoi? C'est un filtre ça, j'imagine. Ça ne coule pas, donc il n'y a pas d'essence. Donc évidemment sans essence ça peut pas marcher. Bon, on va remettre un peu d'essence et on va essayer de voir. Oh, je sais qu'on n'a pas encore redémarré, ça pétard. Il y a juste une chose là qui nous paraît bizarre, c'est qu'il n'y a pas d'essence qui passe ici.
quand on kick, il y a un petit peu d'essence qui monte, mais pas assez. Ouais, je sais pas, c'est assez bizarre. Il y a deux tuyaux qui vont au carburateur. Faut que je regarde un petit peu comment ça fonctionne. Je sais pas. Nous, à l'époque, on avait un robinet d'essence et ça coulait. Et c'est tout. Ici, je sais pas, on dirait quelque chose qui fait une dépression. Et qui amène l'essence. Bon, à mon avis, c'est ça le problème. Il n'y a pas d'essence. Bon. Ben, on va chercher encore. Hein.